L'auberge rouge. Madame Martin se confesse au moine. Un moine, Fernandel, se voit contraint de passer la nuit dans une auberge où les hôteliers ont pris l'habitude d'assassiner leurs clients. Mais cette nuit-là, la tenancière, Françoise Rosé, a fermement décidé de prendre sa retraite. Aussi fait-elle venir le prêtre pour se confesser. Madame Martin est alitée, dans une position de gisant. Le moine frappe, puis entre dans la chambre. Vous êtes fatigué? Dites-moi, vous n'avez pas peur de mourir tout de même? Oh non, pas moi. Pas vous, mais qui alors? Confessez-moi, et vous le saurez. Confessez-moi, confessez-moi. Ça, c'est facile à dire. Mais vous croyez qu'on confesse comme ça? D'abord, j'ai pas ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il me faut un confessionnal ou tout au moins une grille. Une grille? Ben, il faut pas qu'on se voit tous les deux. Mais pourquoi? Pourquoi toujours des questions. Je me le demande pas, moi, qui suis moine. Je suppose que c'est parce qu'il ne faut pas qu'on sache à qui on a affaire. Bah, vous le savez bien que c'est à moi que vous avez affaire. Mais dès qu'il aura la grille, je ne le saurai plus. Ah, bon. Mais dites, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Fétiche, monte-moi le petit gris à châtaigne. Je pense que ça suffira. Vous voilà bien chrétienne tout d'un coup. En tout cas, il y a un péché que vous avez fait, c'est d'avoir voulu jeter un pauvre prêtre dans la tempête. Si c'est ça qui vous tourmente, n'aggravez pas votre faute en lui retardant son souper. Merci. J'espère que le bon Dieu s'en contentera. Le moine s'assoit et place le gris devant son visage, tandis que Madame Martin s'agenouille devant lui et joint les mains comme une pénitente. Et alors? Dites-moi d'abord, mon père, c'est vrai ça ce qu'a raconté les prêtres, que jamais ils ne répètent ce que l'on a dit en confession? Ah, écoutez, ma fille, depuis 2000 ans qu'on se confesse, et Dieu sait s'il y en a eu des péchés, oh misère, jamais le secret de la confession n'a été violé. Saint Anselme s'est même laissé arracher la langue avec des tenailles rougies au feu plutôt que de révéler une chose qui lui avait été confiée. Mais bon, c'est une chose sans importance. Et comment on l'a su? Je sais pas. Et Saint Chrysostome, c'est pire encore. On lui a coupé... Assez, mon père, je vous crois. Mais vous laisserez arracher la langue. Oh, je n'aurai aucun mérite, vous savez, parce que tout ce qui rentre par cette oreille s'en va par l'autre. Et entre les deux oreilles, ça vous reste pas un peu? Oh, très peu. Sinon, que le pénitent a le dos tourné, c'est envolé. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Autrement, vous savez, avec tout ce qu'on nous raconte. Dites votre confiteor. Je me rappelle plus. Alors commencez votre confession. Depuis 20 ans, mon père... Vous vous êtes pas confessé depuis 20 ans? Non, mon père. Ça va être long. Si vous m'interrompez, ça va être plus long encore. Allez, dépêchez-vous. Depuis 20 ans, mon père, que nous sommes établis dans cette auberge, mon mari et moi. Ah, faut vous dire que nous étions marchands forains. Et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe. C'est alors qu'on s'est installé ici. Moi, ça m'étonnait bien un peu. Je lui disais, Martin, ça n'est pas bien passant. Mais il me répondait, t'inquiète pas, Marie, ici, il n'y aura pas de morte saison. Alors, je lui disais, mais des clients, il n'y en aura pas beaucoup. Et il me disait, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on le gardera. J'avais pas encore compris ce qu'il voulait dire. Moi non plus. Mais attendez! Oh! Et il disait ça parce qu'il aimait bien à rire, dans le temps. Et puis, au premier voyageur, j'ai compris. C'est un gros marchand de dentelle, avec son cheval. On l'a gardé longtemps, le cheval. Le marchand aussi, on l'a gardé. Il est encore ici. Je me rappelle bien où. Parce que c'était le premier. Dans le jardin, sous le châtaignier.
sous le châtaignier, dans la terre. Eh oui, dans la terre, puisqu'il était mort. Mort, oh le pauvre. Ça a dû vous faire un coup pour votre premier client. Le second, c'était un Parisien. Un bon garçon. Un célibataire. Ça valait mieux. Ah oui, et pourquoi? Parce que personne ne les pleure, les célibataires. Ah, parce qu'il est mort lui aussi. Et dites, vous aviez pas de chance. Il n'a pas beaucoup souffert, celui-là. Et le troisième, il a encore moins souffert. Mon mari s'était fait la main. Ah, votre mari s'était fait la main. Et oui, il s'était fait la main. Ah, mon Dieu, je commence à vous comprendre. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez chez nous? C'est si facile. Vous avez bien vu l'escalier, avec le petit renfoncement. On était presque forcés. Ah, parce que c'était là que ça se passait. Les 3 premiers, oui. Parce qu'il y en a eu d'autres. Oh, on ne les compte plus. On ne compte plus. Mais voyons, mais pas plus de 10. Oh, mon père. Pas plus de 20. Oh, si c'était que 20. Quoi? 30? 31. Voyons, mon père, je vous ai dit depuis 20 ans. Alors 31, ça ne fera même pas 2 par an. Et qu'est-ce que c'est, 2 par an? Évidemment. Mais alors, combien? Si vous voulez le savoir, ce soir, c'était le 102e. Mon Dieu! Mais où je suis tombé? Mais je viens de vous l'expliquer, mon père. Dans une auberge où on tue tout le monde. C'est un vrai cimetière tout autour. Et encore, ils n'y sont pas tous. Oh! Tenez, le dernier. Vous pouvez le voir. Où? À la fenêtre. Là? Mhm. Je vois rien. Mais alors rien du tout. Où ça? Dans le bonhomme de neige. Dedans? Dedans. Oh, vous savez, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Pensez qu'il pourrait être dans le ventre d'un cochon. Quoi? Vous donnez les chrétiens à manger aux cochons? Ah, ils les mangent bien, eux. Et vous en mangez du cochon? Ah, je vous dirais que moi, je l'aime pas tant que ça, le cochon. Tiré du film L'Auberge Rouge, réalisé par Claude Autant-Lara en 1951, adapté de la nouvelle de Balzac.